Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui les exercices numéro 3 et 4 de la série 2. C'est la vidéo numéro 8. Alors, l'exercice numéro 3, vous l'avez devant vous. Nous avons donc dans R3 les vecteurs suivants U égale 2, moins 1, 1, V égale moins 1, 1, 0 et W égale 1, 2, 1. Donc nous allons montrer que UVW est une base de R3. Il suffira de montrer que cette famille est libre. Donc je prends trois réels alpha, bêta et gamma, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale 0. Composante par composante, ça donne le système suivant. 2 alpha moins bêta plus gamma égale à 0, moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale à 0, et alpha plus gamma égale à 0. Je fais dans la première ligne L1 plus 2L2 pour éliminer alpha, et la troisième L3 plus L2 pour toujours éliminer alpha. Je me retrouve avec première ligne bêta plus 5 gamma égale à 0, deuxième ligne inchangée moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale à 0, et en troisième ligne, bêta plus 3 gamma égale à 0. Enfin, je fais L1 moins L3 pour éliminer bêta. J'obtiens 2 gamma égale à 0, ce qui donne gamma égale à 0. En troisième ligne, bêta plus 3 gamma égale à 0, mais comme gamma vaut 0, bêta vaut 0. Et enfin, dans la deuxième ligne, j'injecte et j'obtiens alpha égale à 0. Donc, la famille UVW est libre, c'est donc une base de R3. Deuxième question, soit f l'endomorphisme de R3 défini par f de x, y, z égale x plus 2y, 2y moins z, x plus y plus z. Je vais calculer f de u, f de v et f de w. Bon, pour f de u, je remplace x, y et z par les composantes de u, ce qui me donne f de u égale 0, moins 3, 2. Je fais la même chose pour f de v. f de v me donne 1, 2, 0. Et enfin, f de w me donnera 5, 3, 4. Alors, je vais chercher à présent les coordonnées de f de u, f de v et f de w dans la base UVW. Alors pour f de u, les coordonnées, je les note alpha, bêta, gamma. J'aurai donc f de u, c'est alpha u plus bêta v plus gamma w. Donc j'ai à nouveau un système qui est 2 alpha moins bêta plus gamma égale à 0, moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale à moins 3, et alpha plus gamma égale à 2. Les mêmes opérations que tout à l'heure. Première ligne, je fais L1 plus 2L2, j'obtiens bêta plus 5 gamma égale moins 6. La troisième ligne est remplacée par L3 plus L2, donc j'obtiens bêta plus 3 gamma égale à moins 1. Et la deuxième ligne inchangée, moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale à moins 3. Donc, je fais L1 moins L3, j'obtiens 2 gamma égale à moins 5, ce qui donne gamma égale à moins 5 demi. Je remplace dans la troisième gamma par moins 5 demi et j'obtiens bêta égale 13 demi. Enfin, je remplace gamma par moins 5 demi et bêta par 13 demi dans la troisième et j'isole alpha. Alpha sera égal à bêta plus 2 gamma plus 3, ce qui donne 3 plus 13 demi moins 10 demi, c'est-à-dire 9 demi. Ainsi, les coordonnées de f de u dans la base UVW sont 9 demi, 13 demi et moins 5 demi. Je fais le même travail avec f de v. Je cherche les coordonnées de f de v dans la base UVW. Alors, le système est 2 alpha moins bêta plus gamma égale 1,
moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale 2, et alpha plus gamma égale à 0. Je fais les mêmes opérations, L1 plus 2L2 à la place de L1, et L3 plus L2 à la place de L3. Ce qui donne bêta plus 5 gamma égale 5. La deuxième ligne est inchangée, moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale 2. Et enfin, bêta plus 3 gamma égale 2. Ce qui donne, en faisant L1 moins L3, 2 gamma égale 3, c'est-à-dire gamma égale 3 demi. Dans la troisième ligne, puisque gamma vaut 3 demi, je le remplace. J'obtiens bêta égale 2 moins 9 demi, c'est-à-dire moins 5 demi. Et je remplace bêta et gamma dans la deuxième, j'obtiens alpha égale moins 2, moins 5 demi, plus 6 demi, c'est-à-dire moins 3 demi. Ainsi, alpha vaut moins 3 demi, bêta vaut moins 5 demi, et gamma vaut 3 demi. Donc les coordonnées de f de v dans la base UVW sont moins 3 demi, moins 5 demi, 3 demi. F de W. Je fais le même travail. Le système devient 2 alpha moins bêta plus gamma égale 5, moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale 3, alpha plus gamma égale 4. Les mêmes opérations, L1 plus 2L2 à la place de L1, L3 plus L2 à la place de L3. Bêta plus 5 gamma égale 11. En troisième ligne, bêta plus 3 gamma égale 7. Et la deuxième ligne est inchangée. Moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale 3. J'obtiens donc, en faisant L1 moins L3, 2 gamma égale 4, c'est-à-dire gamma égale 2. Puis en remplaçant gamma par 2 dans la troisième, j'obtiens bêta égale 7 moins 6 égale 1. Et donc alpha vaudra bêta plus 2 gamma moins 3, c'est-à-dire, donc bêta c'est 1, 1 plus 2 fois 2, 1 plus 4, ça fait 5, 5 moins 3, ça fait 2. Donc alpha égale 2, bêta égale 1, et gamma égale 2, ce sont les coordonnées de f de W dans la base UVW. Voyons à présent l'exercice numéro 4. L'exercice 4, nous avons des applications linéaires et nous allons chercher pour chacune d'elles le noyau et l'image. Alors F1, elle va de R3 vers R2 qui a x, y, z associe x plus y moins z et x moins y. Je cherche le noyau. Donc le noyau, c'est l'ensemble des triplés x, y, z qui vérifient f de x, y, z, f1 de x, y, z égale à 0. C'est-à-dire x plus y moins z égale à 0 et x moins y égale à 0. Ce qui donne x égale y et z égale 2y. C'est-à-dire que x, y, z vaut y, y et 2y, c'est-à-dire y facteur de 1, 1, 2. Ainsi, ker de f1, c'est vect de 1, 1, 2. Ker de f1 est un espace de dimension 1. Il est engendré par un seul vecteur. C'est une droite vectorielle. D'après le théorème du rang, la dimension de l'image sera égale à 2, parce que la somme des dimensions du noyau et de l'image, c'est la dimension de l'espace de départ, qui est 3. Mais puisque l'image de f1 est incluse dans R2 qui est de dimension 2, et que l'image elle-même est de dimension 2, c'est que l'image de f1 c'est R2, tout entier. Nous pouvons remarquer que ça veut dire que f1 est surjective. F2 va de R2 vers R2, c'est un endomorphisme. F2 associe xy, 2x moins 2y et moins x plus y. xy appartient à ker de f2, ça veut dire que 2x moins 2y égale à 0 et moins x plus y égale à 0. Ça veut dire tout simplement x égale y, c'est-à-dire xy vaut xx, c'est-à-dire x facteur de 1, 1.
Donc, ker de F2, c'est vect de 1, 1. Pour l'image, dire que AB appartient à l'image, c'est dire qu'il existe un couple XY de R2 tel que f de XY égale AB. C'est-à-dire 2x moins 2y égale A et moins x plus y égale B. Ce qui nous fournit A plus 2B égale à 0 ou encore A égale moins 2B. Ça veut dire que AB, c'est moins 2B, B. C'est-à-dire B facteur de moins 2, 1. Donc, im de F2, c'est vect de moins 2, 1. Il est naturel que l'image soit de dimension 1 aussi, parce que la somme des dimensions du noyau et de l'image doit faire 2. F3. F3 va de R2 vers R. Ça s'appelle une forme linéaire. Une application linéaire qui va de R2, ou qui va d'un espace vectoriel E vers R, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Alors F3 associe au couple XY le réel 2x plus 3y. XY appartient à ker de F3, ça signifie que 2x plus 3y égale à 0. C'est-à-dire y égale moins 2 tiers de x. Donc xy, c'est x moins 2 tiers de x. C'est-à-dire x facteur de 1 moins 2 tiers. Donc ker de F3, c'est vect de 1 moins 2 tiers. Dimension du noyau, c'est 1. Donc la dimension de l'image, c'est 1 aussi, parce que la somme des dimensions doit faire la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 2. La dimension de l'image, c'est 1. Or, l'image est incluse dans R. L'image est dans l'espace d'arrivée. Et R est de dimension 1. Donc, comme tout à l'heure, l'image, c'est l'espace d'arrivée tout entier. L'image, c'est R. F3, là aussi, est surjective. F4. F4 va de R2 vers R3, qui est XY associe X, X plus Y, X plus Y. Dire que XY appartient à ker de F4, c'est dire que X égale à 0 et X plus Y égale à 0. Ça veut dire que X égale Y égale à 0, ker de F4, c'est le vecteur nul. Ça veut dire que F4 est injective. Im de F4. ABC appartient à l'image de F4, ça veut dire qu'il y a un couple XY de R2 tel que f de XY égale ABC, c'est-à-dire A égale X, B égale X plus Y, C égale X plus Y, c'est-à-dire B égale C. Donc, ABC égale ABB, c'est-à-dire A facteur de 1, 0, 0, plus B facteur de 0, 1, 0. L'image, c'est l'espace engendré par ces deux vecteurs, 1, 0, 0 et 0, 1, 1. J'ai dit 0, 1, 0, pardon, c'est 1, 0, 0 et comme vous le voyez, 0, 1, 1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 4. C'est terminé pour cette vidéo numéro 8. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et je vous remercie de votre attention.